Bonjour, je m'appelle Lucille Rimbert, je suis la directrice artistique du FARS, qui est le Festival des Arts de la Rue de Strasbourg Eurométropole. Cet été, c'est la 8e édition du FARS qui vous donne rendez-vous, notamment le 13, 14 et 15 août aux 4 coins de la ville, et quelques jours avant pour des surprises sur les marchés, en arrêt de tramway ou au parc de l'Orange. L'édition du FARS cette année, elle s'intitule « Se rapprocher ». Chaque édition a une thématique. Celle-ci, elle se décline sur le fait de se détourner, donc comment on va détourner les artistes avec leur imaginaire, vont détourner les moyens de se transporter, de se déplacer. On va avoir du vélo acrobatique, une voiture renversée sur le capot, une grue, une caravane. L'envie de se rapprocher aussi, elle est sur le fait de se rassembler. Donc là, c'est des propositions artistiques qui peuvent être en 360, qui peuvent être aussi les yeux dans les yeux, qui peuvent être la main dans la main. Et en tout petite jauge, en tout petit groupe, par exemple Margot Chou, comme un peu un banquet pour quelques dizaines de personnes, à la grande forme finale, un souvenir incroyable qui s'appelle Place des Anges de la compagnie Gratte-Ciel. Et puis il y a aussi se raconter ensemble. Parce que souvent, je ne te connais pas, je ne partage pas ton point de vue, je ne te fais pas forcément confiance en fait a priori. Et donc comment au-delà de nos générations, du temps qui passe, au-delà des kilomètres et des frontières, on va se raconter ensemble, en faire un récit commun et notamment autour des spectacles, des compagnies qui sont proposées. Et pour les petits et grands, il y a aussi le FARS d'Émilie au Parc Aéritz sur les 3 jours. Le FARS, cette année, accueille 30 compagnies pour un peu plus de 70 représentations, entre 70 et 75. C'est surtout un événement qui est gratuit, qui inclut chacun, chacune. L'espace public a ça comme beauté. On peut se rencontrer sans l'avoir prémédité au préalable, que ce soit ton voisin de palier, un inconnu au moment d'un carrefour. Et ça, c'est quelque chose qui nous invite, oui, à nous rapprocher et que seul le FARS cet été et ce week-end propose à Strasbourg. Bonjour, je suis Stéphane Girard, je suis le directeur artistique de la compagnie Gratte-Ciel. Gratte-Ciel est une compagnie qui est spécialisée dans ce que nous nommons le grand aérien. C'est à la croisée des disciplines de l'alpinisme au sens large, et notamment de tout le travail sur des cordes, dans des baudriers, sur des tyroliennes, dans des espaces qui sont inhabituels en ville, dans les lieux où on présente les spectacles, puisqu'on a cette habitude de la grande hauteur et grand espace que nous offre la montagne. Mais c'est aussi à la croisée des disciplines du cirque. Et donc, selon le spectacle, on intègre les disciplines de cirque qu'on met en scène dans cet espace incroyable qu'est la grande hauteur. Le spectacle que vous allez voir lundi 15 août à 22h30, qui est programmé par le FARS à Strasbourg, s'appelle La Place des Anges. C'est un spectacle qu'on a écrit avec Pierrot Bidot, qui était l'inventeur du cirque Archaos dans les années 80, qui était un cirque totalement révolutionnaire. Et Pierrot avait l'habitude de dire le cirque n'est pas une discipline en soi. Il n'y a pas de discipline de cirque, il y a ce qui fait cirque. Toutes les disciplines peuvent faire cirque. C'est un état d'esprit. Comment on transforme les choses, comment on les poétise. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, effectivement, l'idée de pouvoir faire du ciel un espace de création et un espace d'expression artistique, ça m'a beaucoup séduit. Et donc notre rencontre, on a créé plusieurs spectacles, dont le dernier, Place des Anges. Donc, Place des Anges, à la base, c'est une grosse blague. C'est une bande d'anges déjantés, joyeux, qui arrivent sur les toits de la ville et vont parcourir le ciel, ici, au-dessus de la place Kléber. C'est 12 tyroliennes, c'est-à-dire que dans la nuit, ce sont des cordes de 1 cm, on ne les voit pas,
et les anges glissent sur les cordes, descendent en rappel, remontent en pendule, cascadent le ciel de façon assez spectaculaire et en même temps très douce et très poétique. L'idée, c'est de ne jamais mettre en avant la prouesse ou la dangerosité. Donc, ce sont des anges qui parcourent le ciel et qui vont petit à petit sortir une poignée de plumes d'une valise, qui vont être sous une douche de plumes en ouvrant un parapluie, qui vont ouvrir une énorme cape avec une première cascade de plumes. Et au fur et à mesure qu'avance le spectacle, on dessine dans le ciel des traînées de plumes qui vont venir chatouiller le public. Et lorsqu'on croit en être à la fin, ce n'est que le début. Et c'est à ce moment-là que le public va être complètement renversé sous une tempête de plumes qui dure 5 minutes, je ne devrais pas le dire. C'est 1 tonne de plumes qui vont transformer l'entièreté de l'espace comme une tempête de neige, mais une tempête de plumes. Donc on a l'habitude de dire que on vient délivrer 1 tonne de tendresse et tout ça c'est très intense pour le public. Il y a quelque chose qui se passe qui marque les enfants, les adultes, les vieux, tout le monde, pour toute la vie. Et bien, nous sommes la bande à T-Rex. Nous présentons le spectacle La bande à T-Rex dimanche à 17h. Exactement. Où ça? Place Broglie. Et la bande à T-Rex, c'est un collectif de vélo acrobatique. On est 9, on fait tous du vélo et tous de la musique. C'est un spectacle qui mélange vélo et musique. Et voilà, acrobatie portée sur le vélo. Ça dure 1h20. Voilà. Ça joue dans la rue. Ouais. Il faut venir. Alors, le spectacle, c'est l'histoire de la bande. C'est une joyeuse bande, on va dire. C'est une joyeuse bande qui. Très joyeux. En gros, ça mélange convivialité et prouesse circassienne. C'est vraiment ça, c'est une bande de copains qui pratiqueront le vélo ensemble et la musique ensemble. Il n'y a pas vraiment de, comment on peut appeler, des fils rouges ou des histoires ou une dramaturgie particulière dans ce spectacle. C'est vraiment basé sur l'ambiance, la convivialité. Et la relation entre nous et les gens qu'il y a sur le plateau. Et comme on est une bande, des personnes très différentes, mais on est ensemble pour le spectacle.